Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la série mini-série de mini-zoom. Oh, je sais plus. La série mini-zoom, Confession d'une facilitatrice. C'est une série dédiée aux facilitateurs et leurs outils chouchous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Selena Ardelian, et plus que ça, vous allez découvrir par la suite. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'enthousiasme, et vraiment, c'est d'avoir Stéphanie avec moi. Stéphanie qui est facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et Stéphanie, avant de commencer, il y a deux règles. 1, tu prends du plaisir, et moi aussi. 2, on s'amuse bien. Et 3, qui es toi et quel est ton outil préféré? Eh bien voilà. Mais bonjour. Ah ben. Eh bien, merci de cette invitation. Moi, c'est Stéphanie. Tu l'as dit, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness et milliards d'autres choses. Et les outils Access Consciousness, pour moi, sont d'abord quelque chose que je utilise dans ma vie pour changer ma vie avant celle des autres. Et je vais te parler, peut-être c'est un peu particulier, mais il y a quelque chose que j'ai utilisé ces derniers temps et dont j'ai demandé d'avoir beaucoup plus de conscience parce que j'étais un peu la fille couette-couette, tu sais, un peu « Oh, tout le monde, il est joli, tout le monde, il est beau », tu vois. Et... ok. Oh, de ce sens-là. Oh, ben, j'apprends le français aussi. Écoute, c'est la fille couette-couette. Wow. Ok. Tu sais, oui. et qui va dans le monde comme ça, avec un peu des espoirs et des rêves, et des ouais, ça va être cool, ça va être chouette. Et il y a dans le manuel Fondation, peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier, où il y avait cette phrase qui m'a percutée. C'était « Est-ce que tu es prêt à voir le beau, le bien, le moche et le mauvais chez tout le monde ?» La 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 la. Eh bien non, je n'étais pas prête pour ça. C'est du coca, hein. Oh, ben, pourquoi tu l'as dit? Ben, tu m'as ruiné le plein de jugement que j'étais en train d'envoyer vers toi. Mais Stéphanie, tu m'as pris le... Ah, non, je rigole. Mais attends. Pour revenir. Oui. Je disais, voir le bien, le mal, le moche, le beau, dans tout le monde. Mais tout le monde, ça nous inclut. Oui, ça m'incluait moi. Et ça commençait par moi. Ah ouais. Et tout était très intriqué parce que ce que je voyais chez moi, je le vois chez les autres. Ce que je vois chez les autres, je me demande qu'est-ce qui résonne chez moi. Et voilà. Et j'ai passé pas mal de temps avec... j'avais posé la question « Univers, accompagne-moi là-dedans hein. ». Il y a quelque chose apparemment où je suis pas prête à aller. Et c'est un peu comme quand tu tires un sparadrap lentement. Tu sais, pas faire clac. Tu tires le sparadrap et tu fais « Ah, oh, ah ». Combien de mensonges je m'étais raconté à propos de moi et des gens. Et ça a été pour moi le truc déclencheur pour vraiment un amas de conscience qui est arrivé boum, 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 comme ça. Pas forcément toujours agréable, j'avoue. Pas toujours très... Ouais, parce que il y avait quand même ma petite cachette sympathique, tu vois, de Madame Couette-Couette, quoi. Ah, Madame Couette, j'adore ça, Madame Couette-Couette. Mais tu sais, quand tu parles de ça, montre-moi, univers, montre-moi là où je veux pas aller. Ça, c'est très beau parce que pour moi, c'est, tu vois, je sais pas comment traduire ça en français, mais l'univers à ton dos. L'univers te soutient à chaque instant. Ouais. On est prêt de recevoir le soutien de l'univers ou on est toujours dans un truc de je vais faire ça toute seule. Oui. Et quelle est la valeur de vouloir tout faire tout seul? Ouais. Mais j'ai une question parce que là. Vas-y. Et qu'est-ce que c'est tellement de terrible chez toi? Ben, en fait, rien. Il y a vraiment rien de terrible.
Oh, mais moi, je m'attendais à quelque chose, tu vois, que tu viens avec une liste et que tu me dis, écoute, je suis blablabla. Tu me dis, rien. Non, c'était juste d'aller traverser tout ça et d'avoir de la gratitude pour l'univers qui te donne ce que tu peux gérer et d'aller regarder tous ces trucs que tu détermines comme étant bien ou mal, ou juste ou faux. Et de juste aller un peu regarder quels sont les points de vue que tu as là-dessus qui fait que ça crée ça, cette réalité-là. Oui. Voilà. Et un des plus gros trucs de ma vie où je m'étais dit, mais ça fait des années, hein, j'avais un gros point de vue là-dessus. Les relations, je n'y comprends rien. Les relations, je n'y comprends rien. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment parler aux gens. Je ne sais pas. Euh, tu vois. Et il y avait quand même de la conscience là derrière. Il y avait quand même de la conscience, simplement que mon point de vue, que les relations, ça fonctionne pas pour moi, crée ma réalité avec les relations. Tu vois. Enfin voilà. Est-ce que tu étais en train comment dire ça, de faire vrai ta propre prophétie là-dedans? Tu ne Mais comprends oui. rien sur les relations et puis qu'est-ce que tu crées? Tu ne comprends rien. Des relations Incompréhensible. c'est ça. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que ce qui fonctionne depuis euh, là où moi je dois essayer de comprendre, je le comprendrai toujours pas parce que j'ai plus envie de le comprendre. Sauf que j'ai pris beaucoup d'énergie à essayer de comprendre. Et on sait très bien que nous, en tant qu'humanoïdes, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder dans la tête des gens pour voir comment ça fonctionne et essayer de s'aligner avec ça pour ne pas être tout seul parce qu'on croit qu'on est tout seul. Et j'avais beaucoup d'amis entités. J'avais beaucoup d'amis que je pouvais foutre à la porte plus facilement que les gens qui avaient avec des corps. Et j'ai trouvé intéressant ce point de vue que j'avais aussi. Que c'était plus facile de foutre dehors une entité que de foutre quelqu'un dehors avec un corps. Et que c'était plus facile de dire non à l'abus avec les entités plutôt que de dire non à l'abus avec les gens qui avaient des corps. Ce sont des points de vue très intéressants. Et oui, et ça, tu touches un point très sensible sur les entités, en fait. Euh, et je sais que ton premier outil qu'on avait parlé, en fait, c'était lié aux entités. Est-ce que ça t'appelle toujours de dire de mots ou pas? Oui, je me souviens même plus lequel on avait choisi, tu vois. Ben, c'est bon. Ça, c'est aussi mon univers. C'est ce qui a changé beaucoup pour moi ces derniers temps, c'est que je ne me souviens pas d'hier, je ne me souviens pas d'il y a 10 minutes, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit avant parce que le passé n'a plus vraiment l'importance qu'il avait auparavant. Et donc, je ne me souviens pas quel outil c'était. On parlait de tous ces promesses Et vœux. et vœux qu'on fait aux gens pendant la vie et puis qu'est-ce qui se passe après la vie. Et c'est très lié pour moi à ce truc de voir ou pas voir où sont les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent, comment je fonctionne avec eux. Est-ce que ça s'est décidé là maintenant dans la crème en 10 secondes ou est-ce que c'est un vieux truc qui date de plusieurs milliers d'années, Wow! lesquels on a joué, avec lesquels on s'est aligné, on s'est énervé. Oui, cet outil est merveilleux en fait. C'est juste chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas pour toi, c'est une des questions possibles. C'est oh, quand ça fonctionne pas avec quelque chose, ou est-ce que on est attiré par quelqu'un de manière irrationnelle et on voit que ça crée pas plus, c'est de demander. Et nous deux, à quoi on a joué dans d'autres vies? Est-ce qu'on l'a pas déjà fait ce truc-là? Est-ce qu'on a des vœux? Combien de maris j'ai avec moi parce que j'ai dit que on s'aimerait tout le temps, toute la vie, et en fait toute la vie pour nous, ben c'est une éternité. Donc oui, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui te permet d'aller de ne plus fonctionner depuis le passé, de pouvoir. J'adore hein, ce que fait Gary là quand il dit tous les matins, tu peux détruire et décréer ta relation avec tout le monde et avec tout. Et puis s'il y a des vœux et serments, bah, volontiers avec. Et puis d'être neuf à chaque instant et qu'à chaque instant tu puisses en fait offrir le vrai cadeau que tu es au monde depuis maintenant, depuis là en fait. Pas Oui, depuis qui tu étais hier et avec qui tu étais hier et dans la relation avec qui tu étais hier, juste aujourd'hui, maintenant, là, neuf, nouvelle, oui. now. Et ça, c'est... Je pensais directement à ma mère.
Mhm. Et tu vois, quand on se dit qu'on fait des promesses et on fait des vœux, ce n'est pas vraiment un truc mambo jumbo, tu vois, je sais pas comment dire, de contes de fées ou de films d'épouvante. Euh, c'est vraiment les moments-là pleins d'intensité quand tu te dis jamais de ma vie je vais pas faire ça, ou un jour je t'aurai, ou je vais te démontrer, je vais te démanteler, je sais pas quoi. Tout ça, ce sont des promesses en fait. Ce sont des promesses, des vœux que tu fais avec quelqu'un et elles restent. Si tu ne les détruis, elles ne les décrètes pas, elles restent après la mort. Moi, je me rappelle un certain moment, un instant de ma vie, quand j'ai promis à un moment donné, et ça c'est à, à le dire, mais c'est vraiment, j'ai dû le détruire plusieurs fois, jusqu'au moment où la charge de cette intention-là est partie. Alors, j'avais promis un jour, j'étais dans une situation très pénible et j'avais besoin d'argent. Et je trouvais personne qui pouvait me donner cet argent-là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me tend la main, euh, mais de cet espace-là, j'ai pris l'argent et la première chose qui m'est passée par la tête, jamais de ma vie, je ne vais plus demander de l'aide pour l'argent. Ok, l'argent là est venu, tout s'est bien passé et je me retrouve des années plus tard dans une situation où j'avais juré de ne jamais demander de l'aide et ne jamais poser de questions là-dessus. Et combien j'étais moi dans le recevoir là de ce que l'univers voulait faire ça. Et c'est avec Access Consciousness que je me suis rendu compte, oui, j'ai fait une promesse à moi-même de ne plus jamais, parce que Ouais. c'était l'espace un peu de, pour moi, cette époque-là, c'était un espace d'humiliation. Et je ne voulais plus me retrouver là. Mais qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé juste des instants où ça me collait au nez. Et depuis que je connais Access, et détruire et décréer tous les vœux et serments Ouais. qu'on n'a jamais fait, ou je ne sais pas comment tu dis ça en français, ça s'allège tous les jours. Alors, merci beaucoup. Merci. Et c'est juste un exemple. Et toi, donne-moi un exemple de chez toi. Ah, moi, j'en ai des milliers, j'en ai des milliers. Et je me Choisis rends... un. Ah, ok. Ma mère. Tu veux qu'on parle de ma mère? Je veux Euh, qu'on parle de ta mère. Ma mère. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour elle. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ce qu'on a créé ensemble. Aujourd'hui, en fait, je suis légère avec ça. Mais j'ai eu une enfance désastreuse, lourde, abusée, violente. Et ça a été, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai choisi comme merde, en fait? On te dit que tu choisis tes parents, et je me suis dit, mais alors bravo, good choice. C'est fini avec l'aisance, la joie et la gloire. C'est ça, c'est ça. Et en même temps, j'ai quand même réussi, même à 6 ans ou 7 ans, de partir de là-bas et d'aller vivre ailleurs, tu vois. Donc, en fait, on a des capacités. Et en fait, ma relation avec ma mère, c'est pas terminé quand je suis partie de la maison, hein. Ta relation avec ta mère, elle va rester jusqu'à ce que toi, tu sois prête à vraiment être libre de ça. La mienne, elle est décédée, elle est morte, bien enterrée depuis longtemps et on a toujours eu une relation très, très intense. La mienne est enterrée aussi, hein. Mais c'est drôle parce qu'on peut rire de ça, tu vois, c'est... Oh mon Dieu. Ah oui, mais moi j'ai de la gratitude pour ma mère aussi. Je Mm. l'ai choisie pour une raison. Ça ne veut pas dire qu'elle a été une méchante ou elle a vécu sa vie de la manière dont elle le savait à ce moment-là. Ça m'a arrangé. Il y a certainement des choses que j'ai appris d'elle. Il y a aussi des serments et des vœux que je suis prête à... De retour à ta mère! Alors, bah, tu vois, intéressant parce que pour moi, reconnaître qu'on avait quand même une charge qui ne devait pas dater d'aujourd'hui, il a fallu que je passe par admettre qu'elle n'était pas gentille. Ça ne veut pas dire qu'elle était ça tout le temps, mais il fallait quand même que j'aille vers cet endroit de reconnaître qu'elle n'avait pas été gentille avec moi. Ah, Et que si elle n'avait pas été gentille, en fait, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Avec les outils de parler aux entités, j'ai eu beaucoup d'informations à propos de ça. Et j'en ai eu une grande part avec tous les vœux et les serments. Et surtout, qu'est-ce que j'ai pris vraiment conscience de, oh, qu'est-ce que je lui ai fait dans une autre vie à elle? Oh, 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 Oups! oh, oh. La petite méchante. Non, je rigole. Je rigole. Et c'est intéressant parce que plus on va se libérer en fait de ces vœux, de ces serments, de ces promesses et de tout ce qu'on a fait, plus les choix d'incarnation ou de reprendre des corps ou de choisir la suite va être libéré de tout ça. Parce que toutes les incarnations sont possibles, hein, avec des petits aspects de vengeance, avec des petits aspects. Ce sont des points de vue qui créent ça en fait, qui vont créer ça. Elle m'a fait ça, elle va voir. Et évidemment, tu t'en souviens pas forcément tout de suite, tu vois, il va falloir rencontrer Access Consciousness, recevoir les outils et te dire, ah, ok, d'accord, alors nous deux, et c'est génial aussi avec les outils et avec parler aux entités parce que maintenant je peux continuer à lui parler. C'est pas parce qu'elle a décidé de lâcher son corps et de choisir autre chose qu'elle est plus disponible pour moi et qu'on peut pas changer les choses. C'est Wow. énergétiquement, je peux encore aller regarder avec elle. Ok, Je prends ça. Ce n'est pas, c'était tellement beau. Ce n'est pas parce qu'elle a choisi de lâcher son corps qu'elle n'est pas disponible pour moi et qu'on ne peut pas changer les choses ensemble. Ça, c'est un mime. ok. C'est tellement beau. Wow. Eh ouais. Ah. Ça, c'est... Non, c'est le moment, tu vois, le grand moment de solitude dans un enregistrement live où je... Et aussi, c'est être prêt à ce qu'elle choisisse aussi de plus être en communication avec moi. C'est pas ce qu'elle choisit, c'est pas ce que je choisis. On choisit quelque chose de différent. Il y a des moments où pas, des moments où oui. Mais en fait, c'est d'être vraiment prêt à ce que peu importe ce que l'autre choisit, euh, on soit OK avec ce qu'il choisit. On n'a pas de jugement là-dessus. J'ai pas à décider à sa place si un jour elle veut plus me parler ou si un jour elle a envie de me parler et que si ce jour-là j'ai pas envie, j'ai le droit aussi de choisir de ne pas avoir envie. Et en fait, ça devrait, tu sais, je te disais tout à l'heure, parfois j'ai fait pas mal de différences entre les gens qui avaient des corps et les gens qui n'avaient pas. Et je me dis qu'en fait, dans la vie, ça devrait être pareil. Wow. On devrait vraiment commencer à être heureux de tous les choix ou gratitude de tous les choix de ce que les gens choisissent, peu importe ce qu'ils choisissent. Wow. Et de Voilà, plus vouloir, et de plus vouloir jamais contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. et qui que ce soit et quoi que ce soit, je reviens, ça nous inclut nous aussi. Yep, c'est un. Et, ouais. Et ça, c'est, oui, combien on essaye de se contrôler nous-mêmes pour ne pas être contrôlé par les autres et on finit dans un contrôle qui ne nous laisse plus l'espace d'être. Ouais. Et tout ce que ça fait remonter, écoute, sur toute la ligne depuis qu'on a commencé, on va lancer la charge Popol et on va tout détruire et décréer pour toute l'éternité. Ouais. Et il y a quand même une question qui reste avec moi parce que tu l'as dit, tu as dit que tu n'étais pas disponible à voir euh, le côté un peu plus sombre dans les gens et que dans la relation avec ta mère, tu as dû passer par le moment où tu as admis qu'elle n'avait pas été gentille avec toi. Mais moi, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu ne le savais pas? Vérité. Alors, c'est pas que tu le sais pas, Ouais. c'est que tu vas te le cacher à toi-même dans un endroit même plus disponible pour toi parce que il y a après des parce que c'est pas tellement des Il y en parce que c'est a des milliers, en fait. oui, puis des fois, je me dis, j'ai aussi la gratitude d'avoir choisi ça pendant un moment, parce que ça te permet en fait de vraiment d'être focalisé peut-être sur le mode couette-couette, qui est pas forcément un mode, tu vois, qui soit bien ou mal, mais j'ai pu en fait pendant quelques années quand même aller me rouler dans l'herbe, aller me rouler dans la terre, aller, tu vois, faire des trucs qui étaient vachement plus nourrissants pour moi que si j'avais été restée focalisée sur toute cette haine, sur toute cette violence, tu vois. Et en fait, c'est OK, tu vois, c'est vraiment, c'est OK.
Mais j'ai posé la question et merci pour ce gros morceau de vulnérabilité. C'est waouh. Ah, comment ça devient encore mieux que ça? C'est parce que je sais qu'on sait. Et en fait, Access Consciousness est là pour te montrer que tu sais ce que tu sais. Et que tu sais que tu sais ce que tu sais. Euh, et que combien de fois on choisit de ne pas savoir. Et c'est OK de choisir de ne pas savoir, sans jugement. Ouais. On a des moments où moi, si je serais encore plus blonde, je serais transparente. Ça, c'est tu vois, ça, c'est ma blague, non blague. Mais il y a des moments où on choisit et peut-être si on pose la question, qu'est-ce que ça va créer plus? D'être vraiment dans un combat ou dans le jugement ou vraiment choisir pour 10 secondes, Oui. savoir qu'est-ce que ça va créer plus. Je sais que Gary dit qu'une seconde d'inconscience, ça te coûte des années de vie. Ça aussi. Eh bien, écoute, je suis prête à encore choisir. Oui, et moi je suis prête à encore avoir ce corps quand même pas mal de temps. Donc, et Oui. si on n'a pas de point de vue sur le temps, si on n'a pas de point de vue sur la linéarité, si on n'a pas de point de vue, combien de temps on pourrait réellement garder ce corps et puis jouer avec l'être et de vraiment. Moi j'ai cette phrase qui me vient tout le temps. Et si la vie c'était pour s'amuser? Ah, oh, oh, vraiment? Et si la vie était pour s'amuser? Ouais, on a choisi un corps, tu vois. Moi, j'ai jugé mon corps pendant des années. Et jusqu'à décembre, j'étais prête à même le couper en morceaux, jusqu'à un certain moment où j'ai choisi de faire une classe facelift. Hmm. Et à partir de ce moment-là, dans la classe facelift, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus eu la même haine envers mon corps. Bon, il faut aussi rajouter le fait qu'être tout le temps en contact avec les outils et prendre, tu vois, prendre le temps et être présent avec les outils, même si on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Oh là là, j'ai même pas de mots pour ça. Je me regarde juste il y a 2 ans en arrière et je me regarde là maintenant. Waouh. Et Et euh, c'était qui elle? Et ouais, qui on est à chaque instant et avec chaque pas de conscience, avec nos secondes d'inconscience, qui est-ce qu'on est à chaque instant? Et qu'est-ce qu'on peut choisir à chaque instant de différent? oh oui, et si tu vois, c'est cette question-là. Si tu ne savais pas ça, quoi Ouais, d'autre, ouais, quoi d'autre est possible alors? ouais. Qu'est-ce que tu choisirais? Si tu pouvais avoir tout dans le monde, qu'est-ce que tu choisirais? Il y a dans le call que fait Dane là depuis une année, Oui. enfin depuis quelques mois, durant une année, et il Be y a here, stay weird. Yeah, merci. Il y a cette question incroyable, c'est quelle est la belle demande sous ta question, en fait, sous ta demande? Quelle est la belle demande? Et je me suis rendu compte pendant un des calls, tu sais, que j'étais tout le temps en train de chercher un endroit où vivre, où c'est bien, où mon corps il l'aime, où blablabli, un appartement, un truc, tu vois. Et à un moment donné, je dis, c'est quoi la belle demande là-dessous? Tu sais, ce truc que j'arrive pas à résoudre et t'arrives pas à avoir, euh, t'arrives pas à obtenir quelque chose qui soit suffisamment expansif pour toi. J'étais là, c'est quoi la belle demande? C'est quoi la belle demande? Et en fait, c'était là, waouh, en fait, j'aimerais un endroit vraiment nourrissant pour mon corps, une maison, tu vois, et j'ai capté qu'en fait, ma maison qui était nourrissante pour mon corps, c'était la planète, et que ce que je demandais là-dessous, c'était la communion avec la Terre. Et tant que je demandais pas ça, en fait, la communion avec la Terre, j'avais pas toute la conscience de ce que je demandais là, et j'ai pas la conscience de ce que je peux changer et l'amener dans ma vie, tu vois. Et ce truc de la belle demande, c'est quoi la belle demande dessous? C'est là, waouh. Waouh, belle. Waouh. J'ai des frissons partout, en fait. Waouh. Ma Waouh. maison, c'est cette terre, c'est cette terre.
c'est tous les êtres qui y sont, c'est la nature, c'est tout ça, c'est ma maison. Wow. Et je suis en train de me plaindre de mon appartement ou de manque d'espace. Waouh! Et c'est, oui. Oh oui, oh oui. Combien de fois on se perd dans des petits trucs comme ça et on oublie on est parti du tout et que le tout vit en nous. Et puis, quand tu as dit ça, ma maison, c'est la terre, ça a fait un effet très étrange chez moi, pour ne pas dire très profond et très... Tu vois, je n'ai pas de mots. Et on dit toujours, tu piges quand tu piges. Mais c'est ça la beauté, en fait, d'avoir ces échanges avec vous, avec toi, avec les autres facilitateurs, c'est de vraiment avoir un autre regard sur ce qui... Peut-être qu'il y a un truc écrit dans un manuel, tu le prends, tu le lis et tu te dis, bon, je vais l'appliquer comment je sais. Mais il y a cet échange-là et toutes les perspectives qui font que c'est ça la magie des outils, en fait. C'est ça ce que... Waouh! Moi, je vais retenir, je vais même prendre une photo de ça, de nous deux, et je vais écrire la terre, c'est ma maison. Merci pour ça. Mais c'est... Wow. Ben, merci pour tout, je veux dire. Ouais. Mais si tu regardes, il y a Dane qui a dit un truc un jour et qui reste, qui résonne toujours en moi. Pour ceux qui ne savent pas, Dane Gear, c'est le cofondateur de Access Consciousness. Et si vous regardez derrière moi, il est caché derrière ma licorne là. Il n'est pas Ah caché, il nous regarde. Ça, c'est son livre Being You, Changing the World. C'est la version roumaine. Mais il a dit un truc il a parlé sur la meandering path of consciousness. Je ne sais pas comment traduire ça. La rue sillonnante vers la conscience. Ça, c'est ma traduction ad hoc maintenant. Et que parfois, on se dit, ah, c'est ça la conscience, on y va, ou c'est ça la conscience, et on n'est pas là pour le chant des oiseaux, qui, si on le reçoit, peut-être que ça, c'est une plus grande contribution qu'on pourrait recevoir à un certain moment. Ou il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, il y a la brise du vent qui, tu vois, t'effleure les cheveux, cheveux, et que, oui, et les cheveux aussi. Aussi. Et que ça fait des clics dans ton monde. Et c'est ça, en fait. C'est les outils je parle de trop, mais quand l'idée, c'est, tu vois, les outils là sont là pour t'accompagner sur cette rue sillonnante. Et merci beaucoup waouh, pour ça. Et merci à toi, merci à toi. Et le cadeau de ces outils, c'est le jour où, hier j'ai eu une discussion avec quelqu'un et ça m'a fait tilt, c'est le jour où tu te dis, ah tiens, je l'utilise plus. Et que tu peux vite te donner tort et juste, oh, est-ce que je suis devenue ça? Et tu fais, waouh, ok, ce truc que je faisais sans cesse, en fait, à un moment donné, je suis devenue ça. Wow. Et tu dis, waouh, l'outil, en fait, c'est moi. Je suis ça. C'est ça. C'est ça. Ah, merci pour ça. Merci pour ça. Parce que je me rappelle, parfois, je m'acharnais sur des outils à les utiliser. À un moment donné, je disais, ça n'a plus d'effet. Et waouh, j'ai fait quelque chose de mal. Mais parce que le changement n'était tellement, ce n'était plus fulgurant, tu vois, pas quelque chose que, on se disait, ça ne marche pas. Mais en fait, on devient les outils à fur et à mesure de jouer avec. Et en fait, il y a même de la légèreté avec. Et parfois, on n'a pas l'habitude de cette légèreté. Donc, on va chercher le tort pour remettre de la lourdeur et être obligé de réutiliser l'outil. Et on n'est pas très brillant là-dessus, mais il paraît qu'on est très mignon quand on fait ça. Un peu plus blonde, je serai transparente. Je dois être blonde à l'intérieur. Alors. Oh, écoute, merci de tout mon cœur pour cet échange. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Merci. Et ça reste encore une question. Tu vois, la question, si les gens vont te stocker,
tu vois, stalking. S'ils veulent te suivre, s'ils veulent te trouver, s'ils veulent encore plus d'échanges avec toi, ils te trouvent où? Il me trouve sur stéphaniemeyer.ch. Il me trouve sur Facebook. Il me trouve sur Instagram. Il me trouve... Où est-ce que vous voulez me trouver, en fait? Dites-moi où est-ce que vous voulez me trouver. Il me trouve dans des classes fondations que j'organise, dans des classes parler aux entités et des calls. Pas mal de Waouh, calls, pas mal de calls, ouais. waouh. Et on a un super groupe aussi qui s'appelle Point de vue intéressant, où pendant une année, en fait, les gens sont là pour se contribuer sur un groupe WhatsApp qui fait bling bling souvent. Comme ça te rappelle que tu dois te rappeler du point de vue intéressant. Génial, génial. J'y suis dedans et j'ai même eu un échange avec toi sur le point de vue intéressant. Merci encore pour ça. Merci. Et waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Oui. Mais écoute, jusqu'à la prochaine rencontre live ou virtuelle. Oh, je pense que je vais venir te voir en Belgique, moi. Ben, je t'ai invité et je te relance l'invitation. Viens en Belgique. Oui. On va faire des lives sur ma terrasse. On Oh boit oui. du café, presque nu ou nu, ou on va voir. C'est une invitation, ça. Qu'est-ce que ça va créer par la suite? Et merci. Et aisance, joie et gloire. Ouais. Et bisous. À toi et à tout le monde qui À tous regarde. ceux. Bisous à tout le monde. Merci. Merci pour cette invitation. Merci.